Eh ben, on m'a placé mon enfant unique abusivement. C'est un enfant qui était très heureux avec sa famille. Ils l'ont rendu malheureux pour un prétexte soi-disant maltraitance. Quand on a contesté, on a vu même le procureur de la République, il a classé sans suite parce que c'est pas vrai. Il n'y avait pas eu donc du tout de maltraitance sur cet enfant. Donc l'aide sociale à l'enfance, ils nous ont trouvé un autre préjugé pour garder l'enfant, c'était maman fusionnelle. Parce que la maltraitance n'a pas, voilà, ils n'ont pas retenu. En gros, t'as pas le droit d'aimer ton enfant. T'aimes ton enfant, t'es fusionnel avec ton enfant, tu lui fais un câlin, t'es fusionnel. Voilà, fusionnel. Après fusionnel, j'ai fait un rapport avec des vrais psychologues, un bilan psychologique pour mon fils, que j'ai prouvé que c'est pas fusionnel, que l'enfant, voilà, il est fragile tout simplement, il est très sensible, tout simplement, très sensible. Ils ont dit alors fusionnel, ça marche pas, elle nous a fait tomber ça dans l'eau. Allez, maintenant c'est une maman qui fait de l'inceste sur son fils. Le câlin, quand je vois pas mon fils, je le vois 2 fois par mois seulement, et quand il vient me faire un câlin, ça c'est de l'inceste. Parce que ça fait un business. S'ils vont me donner mon enfant, malheureusement leur business va s'arrêter. Ils vont plus avoir d'argent. Donc un enfant pour eux c'est de l'argent, c'est du business. Ils s'en foutent. L'enfant il est malheureux, il est maltraité, il vient avec des habits déchirés, il vient avec des cicatrices de partout dans son corps, maltraitance. Alors, il m'a dit ils vont me maltraiter derrière. Les éducateurs vont me taper, les éducateurs vont me punir. Ils vont jusqu'à les enfermer alors que c'est interdit dans leur propre chambre alors que c'est interdit. Aucun critère pour garder de danger pour l'enfant. Il est en danger chez eux, pas chez moi. Ils l'ont pris de l'école. L'enfant a dit que papa m'a donné des fessées. Après, donc quand ils ont auditionné l'enfant, ils n'ont rien trouvé. Le procureur il a classé sans suite. Il n'y a pas eu de maltraitance, mais eux ils cherchent exprès donc sans ordonnance, sans rien, illégalement à l'école. L'ordonnance elle est tombée après avoir kidnappé l'enfant. Ils l'ont pris de l'école. Le directeur il m'a dit il m'a rien donné, aucune pièce justificative qu'ils ont le droit de prendre cet enfant. Le directeur aussi il est en tort parce qu'il n'a pas le droit de donner un enfant sans ordonnance. Après ils l'ont mis au commissariat, 8 heures au commissariat. Il me l'a dit maman, j'étais fatiguée, j'étais mort, maman je peux plus. 8 heures, un enfant de 7 ans, il est resté 8 heures au commissariat. C'est interdit, un enfant, c'est maximum une demi-heure d'audition. Et même la juge, elle a entendu, au fait, au début, c'était, ils l'ont pris le 4 juillet, l'audience c'était le 13 juillet, et après, ils ont fait 6 mois, et en renouvelé 6 mois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bonjour à tous. Je vous fais part de cette vidéo pour vous parler de la situation actuelle concernant le placement abusif de Riahi et Asna, donc mes 2 enfants qui ont été placés donc, à Nantes dernièrement. Donc vous êtes au courant de la situation parce que je pense que la plupart d'entre vous avez vu la vidéo. J'ai été placée en garde à vue, ensuite j'ai été internée dans un hôpital psychiatrique, de nouveau en garde à vue et ensuite une nuit en maison d'arrêt pour femmes à Nantes, injustement, sans aucun motif justifiable. Voilà, on a voulu s'acharner sur moi, on me met énormément de pression. Suite à ça, je suis sortie. Ils ne pensaient pas que j'allais sortir, que les médecins allaient, justement les médecins dont les psychiatres réitérer la demande et qu'il n'y avait rien de valable qui permettait justement ce placement. De ce fait, j'ai été reçue le lundi après mes 13 jours d'enfermement par la juge des enfants, Madame Boivin, qui m'a reçue à son cabinet et qui m'a dit qu'elle renouvelait le placement des enfants pour 6 mois. Donc ça a été un gros choc. Mais je pense que c'était pour ma part une décision qui était déjà prise depuis très longtemps parce que quand on est arrivé, ils avaient prévenu la police qui était présente dans le bureau avec moi et mon avocat. Donc suite à ça, j'ai été très choquée de ce placement de 6 mois qui peut être renouvelable ou définitif. Donc moi, quand je suis rentrée chez moi quelques temps après, j'ai reçu un courrier disant qu'il m'avait également coupé mes revenus.
Donc je n'ai plus aucun droit de revenu. Actuellement, je suis en arrêt maladie. Je ne travaille pas depuis cette affaire parce que ça a été un choc psychologiquement. Ils m'ont énormément atteint par rapport à mes enfants. Et je suis obligée de me battre, comme vous voyez là, de voir des associations, de voir des avocats, d'essayer de trouver une solution pour sortir mes enfants lors de l'appel à Rennes. Hein. Ça, c'est la seule chance que nous avons. C'est qu'à partir du moment où nous allons passer à Rennes, c'est que nous puissions récupérer les enfants. Et pour cela, j'ai besoin de votre soutien à tous. Donc votre soutien, c'est-à-dire de m'aider à régler la facture, on va dire, au niveau de l'avocat. Parce que je ne pourrais pas régler la facture au niveau de l'avocat vu qu'il me coupait mes revenus. Donc je fais appel à vous, la communauté, de m'aider, fissabillah. Même si vous mettez 1 euro, c'est le geste qui compte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vous en récompensera. Mais c'est vraiment, faut se sentir concerné parce que ceci aurait pu vous arriver à vous, à vos proches, à vos familles. Hein, je ne suis pas la seule dans ce cas, de toute façon, de placement abusif en France. Il y a énormément de mamans qui me contactent, de papas également, hein, qui sont dans le même cas et qui n'ont pas les moyens de se battre pendant 2 ans, 3 ans, parce que ça a quand même un coût. Hein, il faut pouvoir les payer, les avocats. Et donc je fais appel à vous, Inch'Allah, pour nous aider à régler cet avocat et qu'on puisse récupérer les enfants lors de la cour d'appel à Rennes. Inch'Allah, je vous informerai de la date exacte. Jazakallahu khair. Merci à tous pour votre soutien, vos doigts, vos dons hein, qui ont déjà commencé il y a quelques jours. Je vous en remercie et je ne vous oublierai jamais. Inch'Allah, je vous tiens informé. Jazakallahu khair. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.